One Story, 81, actes de 9 à 28, les actes, 2, proclamer le royaume de Dieu. La première moitié du livre des actes est terminée et nous entrons dans la deuxième moitié. L'évangile est l'œuvre du Saint-Esprit, qui avait été prêché à Jérusalem et en Judée, passe maintenant à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'événement qui a servi de tremplin fut le martyre d'Étienne, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Avec le martyre d'Étienne, une grande persécution éclata dans l'église de Jérusalem, et tous, sauf les apôtres juifs, furent dispersés à travers la Judée et la Samarie. Et la Bible dit que Saul approuva la mort d'Étienne, et pour détruire l'église, il entra dans chaque maison, traîna hommes et femmes, et les mit en prison. Maintenant, Saul, l'apôtre Paul, le personnage principal de la deuxième moitié du livre des Actes et l'instrument choisi par Dieu pour être apôtre des gentils, apparaît dans l'histoire ainsi. Saul, cet homme est mon instrument choisi. Saul, comme il le confia lui-même, était zélé pour Dieu. Bien que son zèle fût d'abord un zèle pour le judaïsme et pour les traditions, Saul persécutait l'Église avec ce zèle. C'est avec ce zèle qu'il reçut des lettres des grands prêtres pour les synagogues de Damas et chercha à lier ceux qui croyaient en Jésus-Christ pour les amener à Jérusalem. Il se rendit à Damas, mais ni Saul, ni ses compagnons, ni le grand prêtre qu'il avait envoyé ne connaissaient Jésus, qui attendait là Saul, le persécuteur. Sur le chemin de Damas, Saul entendit une voix qui disait « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ses compagnons entendirent un bruit, mais ne distinguèrent pas la voix du Seigneur, et virent la lumière, mais ne virent pas le Seigneur. Seul Saul, l'appelé, put voir le Seigneur et entendre sa voix. Saul devint une personne qui avait les yeux ouverts mais ne voyait rien. Il se trouvait dans le même état spirituel qu'avant sa rencontre avec Jésus-Christ. Finalement, Saul recouvra la vue grâce à la prière d'Anania, qui obéit à la parole de Jésus, mais le Seigneur lui dit « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » À ce moment-là, quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saul et il put à nouveau voir. De l'état où il avait les yeux ouverts mais ne voyait rien, les écailles des lois de l'Ancien Testament, du zèle et de la justice personnelle se sont détachées, et il pouvait maintenant voir. Il pouvait voir un autre monde avec les mêmes yeux. S'il avait vécu sans Jésus-Christ, ces écailles de l'Ancien Testament, du zèle et de la justice personnelle, étaient restées sur lui jusqu'à un certain temps, mais maintenant il entra dans le royaume de Dieu avec Jésus-Christ. Nous devons savoir qu'être un instrument choisi par Dieu et par Jésus-Christ, comme les paroles que l'apôtre Paul a entendues lorsqu'il a été appelé, ne signifie pas vivre une vie glorieuse, confortable et tranquille. Lorsqu'il persécutait Jésus-Christ, il était accueilli par le monde, mais lorsqu'il marchait avec Jésus-Christ, il souffrait du monde à cause du nom de Jésus. C'est pourquoi il encouragea également Timothée, son fils dans la foi, à partager la souffrance pour l'Évangile. Ainsi, lorsque Saul prêchait l'Évangile, il était en danger de mort, mais Saul ne pouvait pas mourir encore, et personne ne pouvait le tuer. Saul, qui ne pouvait ni voir ni manger pendant 3 jours, retrouva la vue, fut baptisé, mangea et devint fort, puis prêcha immédiatement que Jésus était le Fils de Dieu dans chaque synagogue. L'œuvre salvatrice du Messie, qui ne pouvait être résolue par l'histoire et les événements de l'Ancien Testament, fut accomplie à travers Jésus-Christ. Saul était déjà préparé comme un homme ayant une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Saul était un Hébreu de la tribu de Benjamin, un pharisien selon la loi, irréprochable en matière de justice légaliste. Il était un juif formé par un célèbre rabbin de l'époque, Gamaliel, et il était né et avait grandi dans une ville côtière du sud de la Turquie appelée Tars, pas en Israël. Il avait donc beaucoup de contacts avec les gentils et parlait couramment l'hébreu, l'araméen et le grec, les langues méditerranéennes de l'époque. La Bible dit qu'il prêcha l'Évangile immédiatement, mais comme Jésus l'avait dit à Anania, il avait été préparé pendant longtemps comme l'instrument choisi par Dieu. Un évangile imparable. Plus la persécution était sévère, plus les gens croyaient et demeuraient fermes dans la paix grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Par l'apôtre Pierre, aîné, le paralytique, se leva au nom de Jésus-Christ, et cela conduisit les habitants locaux à revenir au Seigneur. De plus, par l'apôtre Pierre, Tabitha, qui était morte, revint à la vie, et les gens de la région crurent également au Seigneur. En outre, l'apôtre Pierre fut aussi utilisé pour faire en sorte que Corneille, un centurion gentil pieux et craignant Dieu, et ces gens reçoivent le Saint-Esprit et soient baptisés. Si la mission auprès des gentils se faisait par l'apôtre Paul, on peut dire que celui qui ouvrit la porte pour cette mission fut l'apôtre Pierre. Lorsqu'on accusa l'apôtre Pierre parce que des gentils avaient également reçu la parole de Dieu, il répondit, «
puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Ainsi, ils dirent finalement, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. C'est exact. Les membres de l'Église primitive, y compris les apôtres, ne gardaient pas pour eux-mêmes leurs biens grâce à l'œuvre puissante du Saint-Esprit, mais partageaient leurs biens en commun et diffusaient l'Évangile, mais il fallut encore du temps pour se libérer du judaïsme qu'ils avaient porté pendant des centaines d'années. Ce judaïsme fut aussi la bataille de la vie de l'apôtre Paul, qui fut appelé à être un apôtre des païens. Plus tard, l'apôtre Jacques fut martyrisé, et l'apôtre Pierre fut emprisonné. Mais avec l'aide de l'ange du Seigneur, Pierre s'échappa de la prison. Cela parce que l'apôtre Pierre ne pouvait pas mourir ni être emprisonné encore. Dans tous les événements et circonstances, la parole de Dieu se propagea avec grand succès. Barnabas, un homme rempli du Saint-Esprit et de foi. La Bible parle des caractéristiques de l'homme de Dieu que Dieu utilise. Les travailleurs de l'Église qui aidaient les apôtres étaient ceux qui étaient remplis de l'Esprit et de sagesse. Barnabas, qui fut utilisé dans le réveil de l'Église primitive et le ministère missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre, était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Les travailleurs de l'Église primitive étaient remplis du Saint-Esprit. Maintenant, l'apôtre Paul, qui jouera le rôle principal de la prédication de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, sera élevé, et Barnabas jouera un rôle important dans ce travail. Même les disciples ne croyaient pas à la conversion de Saul à cause de la manière dont il avait vécu et persécuté ceux qui croyaient en Jésus. Cependant, à ce moment-là, Barnabas raconta aux apôtres la conversion de Saul et lui permit de s'associer avec les disciples. Ceux qui furent dispersés à la suite du martyre d'Étienne prêchèrent d'abord l'Évangile aux Juifs uniquement, mais finalement l'Évangile fut aussi prêché aux Grecs à Antioche, et par l'œuvre du Saint-Esprit, beaucoup crurent et revinrent au Seigneur. Ensuite, l'Église de Jérusalem envoya Barnabas, qui n'était pas un apôtre, et tout comme il y eut un réveil en Samarie grâce à Philippe, les disciples de l'Église d'Antioche furent appelés chrétiens par Barnabas. À ce moment-là, Barnabas appela Saul et accomplirent ensemble le ministère de l'Église d'Antioche. Barnabas était un homme de bien, mais il était aussi un homme capable d'accomplir le ministère d'un apôtre. Ce n'était pas une tâche facile. Néanmoins, Barnabas mit Saul devant lui, qui était meilleur que lui-même, et prit lentement le rôle d'aider Saul à émerger au centre de l'histoire. Il y a des gens qui pensent au royaume de Dieu tout en accomplissant l'œuvre du royaume de Dieu, et il y a des gens qui doivent se révéler tout en parlant du royaume de Dieu. Jonathan, qui prit soin de David, et Barnabas, qui plaça Saul en avant, étaient des gens qui mettaient le royaume de Dieu en premier. La première mission de Paul et Barnabas. L'histoire des actes du Saint-Esprit qui sont animés par l'Esprit Saint et œuvrent avec le remplissage du Saint-Esprit, a commencé avec Jérusalem et toute la Judée, et s'est étendue au-delà de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu a établi Barnabas et Saul. Si l'Église de Jérusalem a servi de pilier à l'Église primitive et a ouvert l'ère future de l'Église d'Antioche servira de point avancé pour les missions allant jusqu'aux extrémités de la terre, rassemblant ceux qui sont appelés chrétiens. De plus, Saul, un instrument inexpliqué préparé par Dieu, et Barnabas, un travailleur rempli du Saint-Esprit et de foi, ont formé une équipe. Au début, le nom de Barnabas était écrit avant celui de Saul, mais au fil du temps, nous pouvons voir le changement de Barnabas et Saul à Paul et Barnabas. Barnabas et Saul ont été envoyés par le Saint-Esprit, proclamant la parole de Dieu centrée sur les synagogues et prêchant, et par là, nous pouvons voir à quel point il était érudit dans l'Ancien Testament et comment il a révélé l'Ancien Testament à travers Jésus. Barnabas et Saul avaient Jean comme assistant, mais Jean les quitta avant la fin de cette première mission et retourna à Jérusalem. À ce moment-là, le nom de Saul a été changé dans la Bible en Paul, et la principale raison de ce changement était que Saul était un nom juif, tandis que Paul était un nom grec, plus facile à prononcer en dehors d'Israël pour la mission. Nous pouvons voir que l'objectif de la prédication de l'Évangile pendant la première mission était principalement les Juifs. Mais à cause des Juifs qui étaient envieux du rassemblement de tous les citoyens le jour du sabbat pour entendre la parole de Dieu, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée mais, puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. À mesure que davantage de personnes revenaient au Seigneur par l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de persécution qui entravait l'expansion du royaume de Dieu a continué. Cependant, Paul et Barnabas ne cessèrent pas leur mission de prêcher l'Évangile en aucune circonstance. Ils savaient que dans ce monde,
c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, la persécution qui s'abattait sur eux ne pouvait pas les arrêter, mais devenait une partie fondamentale de leur voyage. Croire que nous sommes sauvés par la grâce de notre Seigneur Jésus. Les Juifs, y compris les apôtres, avaient une question qui restait sans réponse. C'était la question, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Certains chrétiens juifs croyaient que la circoncision était indispensable pour le salut, tandis que Paul et Barnabas niaient complètement la nécessité de la circoncision pour le salut. La question a fini par se propager en dispute et en débat, et une première réunion à Jérusalem a eu lieu. Finalement, après de nombreux arguments, Pierre a déclaré, « Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux, proclamant le cœur de la foi qui sera le critère pour la propagation de l'Évangile à l'avenir. Ensuite, Barnabas et Paul ont témoigné de leur travail missionnaire, et enfin, Jacques, le leader de l'Église primitive en tant que frère de Jésus, a conclu en disant « C'est pourquoi, je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Le salut ne s'obtient que par la grâce du Seigneur Jésus et la vie juste après le salut. » Les Juifs étaient très contrariés, mais cela a apporté de la joie aux gentils. La deuxième mission de Paul et Silas. La deuxième mission de Paul s'est faite avec Silas, et non Barnabas. Jean-Marc, qui les avait quittés lors de la première mission et était retourné à Jérusalem, Barnabas voulait qu'il les accompagne lors de la deuxième mission, mais Paul n'était pas d'accord, ce qui mena à une dispute. Finalement, Barnabas partit à Chypre avec Jean-Marc, tandis que Paul se rendit en Syrie et en Cilicie avec Silas. Accompagné de Silas, Paul rencontra Timothée, qui deviendra son collaborateur à vie et son fils dans la foi, ainsi que Priscille et Aquila, qui avaient le même métier. Il est dit que Priscille et Aquila ont risqué leur vie pour Paul. Grâce à leur ministère, l'Église devint plus forte et le nombre des croyants augmenta jour après jour. Sous la direction du Saint-Esprit, Paul et Silas furent conduits de l'Asie vers l'Europe, et à travers Lydia, dont le cœur fut ouvert par le Seigneur, la porte de l'Évangile s'ouvrit à Philippe, et il y eut également un acte de libération d'une jeune esclave possédée par un démon. Cependant, parallèlement à l'œuvre du Saint-Esprit, la méchanceté de Satan cherchant à empêcher l'expansion du royaume de Dieu se manifesta de manière violente et Paul et Silas furent capturés, accusés, calomniés, opposés et chassés, leurs vêtements déchirés, battus, emprisonnés, et leurs pieds mis dans des entraves. Pourtant, ils reçurent l'aide de Dieu dans toutes les circonstances et ne cessèrent de prêcher l'Évangile et d'enseigner la parole de Dieu dans toutes les situations. La troisième mission de Paul. Voici maintenant la troisième mission de Paul. Jusqu'à présent, une église avait été fondée autour de celle de Jérusalem, et l'Évangile avait été prêché aux gentils à partir de l'église d'Antioche. Et au centre de tout cela se trouvait Paul, l'instrument choisi par Dieu. Paul avait travaillé avec Barnabas lors de la première mission, et avec Silas lors de la deuxième mission, et davantage de collaborateurs l'accompagnaient lors de la troisième mission. Où qu'il aille, Paul prêchait Jésus-Christ et annonçait le royaume de Dieu. Certains crurent, furent baptisés, et expérimentèrent la venue du Saint-Esprit, tandis que d'autres durcirent leur cœur, désobéirent et calomnièrent. Par l'intermédiaire de Paul, Dieu œuvrait, les malades étaient guéris, les démons sortaient, et même les morts étaient ressuscités. De plus, des milliers de personnes exaltèrent le nom du Seigneur Jésus, de nombreux croyants vinrent et confessèrent, et même ceux qui pratiquaient la sorcellerie brûlèrent leurs livres. Cependant, partout où ils allaient, les foules qui s'opposaient à l'Évangile ne s'arrêtaient pas non plus. Cependant, non seulement leurs émeutes et persécutions s'arrêtèrent, mais la prédication de l'Évangile par Paul et ses associés ne cessa pas, même avec le changement de circonstances et de personnes. Paul confessa, « Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Cette confession doit être la nôtre. Même les disciples, poussés par le Saint-Esprit, dirent à Paul de ne pas entrer à Jérusalem, et le prophète Agabus, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pressa Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paul répondit,
que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Seul le Seigneur connaît le chemin de ceux qui ont reçu leur mission. Paul se rend à Rome, prêchant le royaume de Dieu. Devant l'église de Jérusalem, Paul témoigne de l'évangile transmis par l'œuvre du Saint-Esprit. Cependant, là encore, il est capturé par des Juifs d'Asie et pris dans des émeutes, mais Dieu le protégea. Dieu protégea Paul par l'intermédiaire des soldats romains, et dans toutes les situations, dès qu'il en avait l'occasion, Paul prêchait son témoignage. Ceux qui écoutaient les sermons de Paul étaient toujours divisés en deux groupes. Soit ils se tenaient comme des enfants de Dieu qui écoutaient la parole avec joie, se repentaient et cherchaient le royaume de Dieu, soit ils devenaient des persécuteurs de Jésus-Christ en levant une pierre, comme Paul l'avait fait auparavant. Finalement, la majorité de ceux qui entendirent le témoignage de Paul essayèrent de le tuer, en criant « Fais disparaître de la terre un pareil homme ». Il n'est pas digne de vivre, mais il fut de nouveau protégé par les soldats romains et la citoyenneté romaine que Dieu avait déjà préparée pour Paul. Dans toutes ces circonstances, Dieu dit « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Même après cela, des gens ont essayé de tuer Paul et comploté contre lui, mais Dieu qui protégeait David dans la vie le tenait aussi dans sa main. Paul ne peut pas encore être emprisonné ou mourir. Parce que Dieu fait son œuvre à travers Paul. Plus tard, Paul fut accusé et se rendit à Rome conformément à la parole du Seigneur, qui disait « Il nous faut aussi témoigner à Rome », et il fut jugé devant des gouverneurs. Et même pendant tout cela, il continua ses prédications. Finalement, son corps était prisonnier et pécheur, mais il partit pour Rome sous la protection des soldats. Bien que le chemin vers Rome ne fût pas facile, avec une tempête, l'espoir du salut disparut, confronté à la mort, mordu par une vipère, avec la consolation de Dieu et des œuvres par Paul, Paul se retrouva enfin là où il devait être, là où il devait se tenir. Même à Rome, Paul prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Bien sûr, certains crurent à la parole de Dieu que Paul prêchait, et d'autres ne crurent pas, mais cela appartient à Dieu. Le missionnaire s'efforce de prêcher la parole de Dieu, que ce soit en temps favorable ou en temps défavorable. Paul, qui était lié par le Saint-Esprit comme un fléau par le pouvoir de l'Évangile, et ne ménagea pas sa vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, confessa dans sa vieillesse, prêt à mourir, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Ceux qui ont une mission ne peuvent ni mourir ni s'arrêter avant d'avoir accompli leur mission. L'histoire de cette vision inarrêtable, l'histoire du zèle et de la passion de Dieu qui ont coulé avant la création. L'histoire de l'évangile de Jésus-Christ, qui a commencé à Jérusalem, traversé toute la Judée, est allé au-delà de la Samarie, atteignant les extrémités de la terre, l'histoire de l'évangile, l'histoire de Jésus-Christ, continue.